Face à la richesse et à l'intérêt que les hommes lui portent, Jésus manifeste son mépris le plus absolu. Pas question pour lui de se mêler de nos affaires d'héritage et de partage sordide. Combien est-il réaliste, ce Seigneur, lorsque l'on voit les brouilles de famine de quelques vieux meubles vermoulus ou d'un peu d'argent. On ne peut être plus net. Or, quelqu'un parmi la foule lui dit: Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Mais lui dit: Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou faire vos partages. Luc 12, verset 13-14. Pour nous mettre encore mieux en garde contre le mirage de la richesse, il nous raconte avec humour et avec quel art la parabole du riche qui était fou. Luc 12, verset 13 à 21. Si l'on compare les versets 15 et 21 du chapitre 12 de Luc, on s'aperçoit que pour Jésus, la richesse matérielle n'ajoute rien à notre vie, que souvent même elle nous égare totalement sur la valeur foncière d'un homme. Une seule richesse valable, celle puisée en Dieu, à la source de toute vie. Faites attention et mettez-vous en garde contre toute avarice, car lorsque quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne consiste pas dans ce qui lui appartient. Luc 12, verset 15. Insensé, cette nuit, on te redemandera ton âme. Est-ce que tu as préparé? À qui sera-ce? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même et n'est pas riche en vue de Dieu. Luc 12, verset 20-21.